Salut, c'est César et aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode sur la série sur le surmenage mental. Et aujourd'hui, le thème c'est comment développer sa résistance au stress sans s'épuiser. C'est parti. Il y a des jours où tu te réveilles et tu es déjà fatigué, à bout. Tu sais que la journée n'a pas encore commencé et pourtant ta tête est pleine. Elle est à full. Tu jettes un coup d'œil aux messages, aux mails, aux notifications, à tes rendez-vous, à ton planning. Et là, ton corps comprend avant ton esprit que ça va être trop. Ça va être la journée de trop. On nous a souvent répété qu'il fallait gérer, savoir tout gérer, être solide, ne jamais laisser rien paraître, montrer qu'on arrive à survivre, à vivre, à ne pas montrer ses difficultés. Mais à force de tout le temps serrer les dents, on finit par se mordre soi-même. Aujourd'hui, on ne va pas chercher à comment éliminer le stress. Non. Mais plus chercher à l'apprendre, à comment l'apprivoiser, comment le gérer. Nous allons aussi apprendre à comment devenir souple sous la pression. Pas surhumain, pas invincible, mais plus lucide, ancré et efficace. Dans ce premier chapitre, nous allons voir comment redéfinir le stress. Le stress en soi, ce n'est pas quelque chose de mal, c'est un signal. Un système d'alarme qui dit quelque chose compte ici. Le stress a deux visages. Nous avons d'abord le stress qui construit, le stress qui t'aligne sur ta vision, le stress que tu ressens avant un challenge, avant un examen, avant une course à pied, avant un challenge, c'est ce stress-là qui est positif et qui te pousse à aller de l'avant, à te surpasser. Et c'est normal de stresser, on est en compétition, on veut faire mieux, on s'est entraîné pendant des heures. Et donc là, c'est vraiment un stress qui est plus positif. Et à l'inverse, on a le stress qui détruit. Celui qui te stresse la nuit, qui t'empêche d'avancer, qui réduit tes choix. On stresse pour des choses négatives. Enfin, ça entraîne des choses négatives. Et donc en fait, la différence entre les deux, c'est la récupération. Ça, c'est mon point de vue. Je me dis que pour gérer les deux stress, il faut savoir récupérer. La différence entre les deux, c'est la récupération. En effet, quand vous vous entraînez souvent, etc., c'est important de mettre entre chaque séance de muscu, une séance de repos, un jour de repos, etc., ou travailler les bras. Après, le jour suivant, faire les jambes, mais après, tu vois, toujours travailler un bloc de muscles et avoir un jour de repos entre chaque bloc. Et pour la gestion du stress, c'est pareil. Si on a vécu un événement stressant, il faut pas se remettre de la charge au niveau stress. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois que vous avez une micro-dose de stress, c'est à chaque fois de prendre le temps de bien récupérer. Pour pas avoir du stress qui s'accumule, parce qu'après, c'est invivable. Donc là, dans le chapitre 2, c'est s'entraîner sans se casser. Donc c'est faire l'analogie justement avec la musculation. C'est que tu pars sur un programme de musculation, comme dans la vie, tu pars sur un projet, sur un nouvel emploi, sur de nouveaux hobbies, et tu te dis que chaque défi est une charge. Donc petit à petit, tu te rajoutes de la charge, tu fais X reps, tu as X temps de pause, et je vois que tu augmentes. C'est important d'augmenter aussi le temps de récupération. Pour vous donner un exemple encore concernant la musculation, si au banc tu soulèves 40 kilos et tu fais 40 en série de 8, en 3 x 8, avec 1 minute de pause à chaque fois, puis après tu dis j'essaye 45. Dans ce cas-là, tu dis bon, au lieu de faire 1 minute de récupération, tu feras peut-être 2 minutes. Ou alors tu feras 40 et 2 séries à 45, et après tu feras un jour de repos et tu reprendras ce bloc plus tard. Ce bloc de muscle à entraîner plus tard. La vraie progression, c'est pas de se sentir épuisé. Ça veut dire qu'il y a des jours où on récupérera plus vite que d'autres. Des fois, on aura des séances qui sont plus compliquées que d'autres. Et l'important, c'est de savoir se reposer entre chaque. Et pas vouloir forcer, parce que c'est là où on risque de se blesser musculairement parlant. Mais aussi dans la vie, c'est au niveau du stress, si on en accumule, à la fin, on explose, comme la soupape. Dans ce 3e chapitre, nous verrons les 2 pièges à éviter. Donc le premier, c'est éviter le stress à tout prix. On se met toujours dans des situations confortables, on anticipe vraiment, on essaye de pas se bousculer dans la vie, on essaie d'avoir une routine, on essaye de tout anticiper. Par exemple, rester dans un boulot qui nous plaît, avoir toujours le même rythme, aller faire de l'essence, faire les courses, manger les mêmes choses, passer dans les mêmes rayons, éviter au maximum de tout ce qui est gestion d'inconnu. Et le fait de vouloir repousser à chaque fois le stress, de dire faut que je me mette de moins en moins possible dans des situations stressantes. Le jour où il y aura une situation de stress, des inconnus non pris en compte, dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus difficile à gérer. Faudra mettre beaucoup plus d'efforts
pour pouvoir gérer ces petites inconnues. Et le deuxième piège aussi, c'est dire oui à tout. Enchaîner le stress. Par exemple, vous êtes au boulot, le patron dit, est-ce que exceptionnellement tu veux me finir ça? Je vous dites oui. Plus après, il y a les deadlines de ça, il y a quelqu'un qui vous sollicite pour autre chose, etc. Donc ça rajoute de la charge. Malheureusement, le temps est compté. Chaque personne a 24 heures dans sa vie, quoi qu'il arrive. Et donc après, ça s'accumule. Donc après, on dit, ah mince, je stresse parce que je rendrai pas ça à temps. Puis en plus, j'ai ça à faire, etc. Il faut savoir gérer sa charge au quotidien, sa charge de travail, sa charge mentale, autant qu'on sache gérer sa charge de musculation. On va pas commencer à bencher 90 alors qu'on on est 45. C'est strictement impossible. Et aussi, ce que je tiens à mettre en avant, c'est prendre des pauses qui permettent la vraie récupération et pas juste de changer d'état d'esprit. Donc, ce que j'entends par là, c'est des vraies pauses, prendre un bol d'air, aller marcher, se ressourcer, voir des amis, et pas juste se distraire en faisant du scroll sur l'Instagram ou sur TikTok ou autres médias de jeunes où on voit des bêtises ou des gens qui dansent ou des, des trucs d'IA, de skibidi tintafruit, des trucs comme ça où tu dis ça m'apporte humainement, ça apporte rien. Voilà. Donc oui, c'est ça. Prenez le temps de pas repousser le stress, mais accepter des micro-doses de stress. Et après, apprenez à décompresser vraiment, à vous reconnecter à l'instant présent. Dans ce chapitre 4, je vais vous présenter mes stratégies mentales pour devenir souple sous la pression. Tout d'abord, il faut commencer par nommer ce qui se passe. Pourquoi je stresse? Pourquoi mon cœur s'accélère? Pourquoi ma respiration s'intensifie? Tu dis, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi je stresse? Donc là, tu nommes ce que tu dis. Voilà, je stresse parce que je sens que je vais pas y arriver sur telle chose, telle chose. Après, quelles sont les actions que je pourrais mettre en place pour évacuer ce stress? Et plus on prend conscience de pourquoi on a du stress, mieux on arrive à le gérer. Ensuite, on peut parler justement de la respiration. Donc là, on peut se dire, pendant quelques minutes, se dire, je me reconcentre sur ce que je dois faire. J'inspire, j'expire, tout va bien se passer. Et après, je réfléchis à comment savoir pourquoi le stress est arrivé et après comment l'enlever, l'anticiper, etc. Et après, c'est ce que j'appellerais le troisième point qui va aussi avec le deuxième point, c'est le switch d'attention. Si il y a une situation stressante qui arrive, essayez de vous focaliser sur autre chose. Votre respiration ou alors prenez le temps de dire voilà, je me ressens dans le moment présent, j'ai mes pieds qui sont bien ancrés dans le sol, je respire convenablement, qu'est-ce que je ressens autour de moi, dans quel environnement, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, quel est le flux d'air, comment ça passe, est-ce que la fenêtre elle est ouverte. On essaie vraiment de se créer une petite bulle de ce qu'on ressent vraiment au niveau euh, des éléments tangibles et en même temps après et ça nous permet de nous recentrer intérieurement. Dans la continuité du chapitre 4, nous allons aborder le chapitre 5 avec des stratégies psychologiques, justement pour pas éviter, mais réduire les doses de stress. Tout d'abord, faites des micro-pauses, c'est-à-dire toutes les 60, 90 minutes maximum. Prenez un temps pour vous pour aller marcher, respirer, changer d'environnement. Vous travaillez devant un PC, vous dites, ah bah non, je vais marcher dehors le long du bâtiment, le long des pistes d'aéroport, etc. Ensuite, au niveau aussi nutritif, essayez au maximum de ne pas regarder votre téléphone dans les 2 heures qui suivent votre réveil pour pas surcharger le cerveau d'informations, de notifications, etc. Parce que dès que vous prenez votre téléphone, vous n'êtes plus dans votre vie, vous êtes déjà dans la vie des autres. Vous regardez ce qui se passe, les likes, ce qu'ils ont posté, ce qu'ils n'ont pas posté. Un élément également très important, c'est boire. Buvez beaucoup d'eau, surtout à cette période-là, on va arriver bientôt en canicule, donc c'est important de boire pour réhydrater le corps, arriver à mieux penser, etc. Ça rafraîchit aussi, sans le goût de l'eau dans la bouche, etc. C'est aussi, ça peut permettre également, pour revenir au point 4, de se recentrer sur soi, c'est-à-dire boire de l'eau, dire, ah ok, cette eau, elle est comme ci, comme ça, est-ce que c'est de l'eau pétillante, de l'eau plate, ah elle est plus fraîche, et après on la sent. Suivant les conditions, si on boit de l'eau trop chaude ou de l'eau trop froide, genre on la sent passer. Donc ça peut nous recentrer sur nous. Ensuite, le troisième point, c'est un sommeil ancré. C'est-à-dire, essayez de vous coucher toujours dans la même plage horaire, suivant ce qui vous convient, et essayez d'être régulier. Pareil pour les levées. Essayez d'être vraiment régulier. Que le matin, vous vous levez, vous êtes content de vous lever, vous vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentez reposé.
Donc c'est important de bien gérer votre sommeil. Et enfin, le quatrième point, c'est faites du sport sans excès. Alternez par exemple, si vous avez vécu un peu de stress dans une journée, allez vous défouler. Allez taper sur le punching ball, ou faire autre chose. Mais défoulez-vous, c'est important. Pas faire 4 heures d'affilée d'un coup en rentrant du taf, mais non. Faire, par exemple 20 minutes, 1 heure, etc. Enfin, alterner. Sur vos disponibilités surtout, parce que souvent, on taffe, quoi, et on n'a pas trop le choix de dire, ah, bah, tiens, je prends 2 heures pour faire ci, etc. On a des horaires, c'est cadré. Donc. Voilà, mais surtout, faites du sport. Mais pas en excès. Ensuite, dans le chapitre 6, je parlais plus de designer son environnement. Des fois, pour prendre des bonnes actions ou faire des choses, au lieu de soit se forcer ou de faire des obligations, si on design correctement notre environnement, les choses deviendront plus faciles à faire, on aura plus d'appétence pour les faire. Donc déjà, commencez par avoir déjà une clarté dans vos attentes. Ce que j'entends par là, c'est plus analyser votre charge perso, votre charge professionnelle, savoir qu'est-ce que je suis capable de faire, en combien de temps je peux le produire, et éviter après ou à microdose de vous donner des actions. Par exemple, si vous commencez une nouvelle activité, vous dites ah tiens, aujourd'hui je veux commencer le cheval, puis comme ça vous rencontrez quelqu'un qui vous dit ah mais je fais aussi de la plongée, et donc vous dites ah j'aimerais faire les deux, et au final vous rajoutez il y a 2 activités supplémentaires plus la logistique plus tout ce qui va avec, etc. Ensuite, essayez-vous de vous fixer un cadre visible, un cadre que vous respectez, c'est-à-dire notamment j'ai parlé sur les heures de sommeil, sur le lever, sur le coucher, etc., sur la nourriture, bien s'hydrater, ne pas faire trop de téléphone, faire des pauses récupératrices, pas scroller ou regarder des séries bêtement. C'est ça, fixez-vous un cadre, et aussi une to-do list, pas forcément énorme, mais dire par exemple, sur une semaine, pendant 3 jours, je vais avoir fait du sport. Lundi, mercredi et vendredi, ou samedi, ou etc. Vous dites que je dois faire un minimum 20 minutes. Et chaque semaine, ça vous permet déjà de reprendre confiance en vous, d'évacuer justement les zones de stress, au lieu de dire ah je suis en retard sur un projet, il faut que je fasse ça, puis je reprends des heures sup, puis des heures sup. Et au final, vous arrivez plus, et voilà, vous fixez la to-do list pendant le mercredi, pendant 20 minutes. Quoi qu'il arrive, je suis obligé de faire telle ou telle activité. Et enfin, le troisième point, c'est de vous fixer des limites douces. C'est-à-dire, vous bloquez votre téléphone pendant 2 heures. Vous dites, voilà, pendant ces 2 heures-là, je me concentre à telle activité. Le soir, avant de me coucher, les 2 heures avant vous vous couchez à 22, c'est-à-dire dès 20h, dès 20h, 20h30, vous dites, plus de téléphone. Et là, j'essaye soit plus d'écran, donc plus de téléphone, plus de télé, pour soit lire un livre, soit faire autre chose. Parler avec votre conjoint, votre conjointe ou autre. Et ça sera beaucoup mieux pour anticiper la nuit. Et enfin, dans ce chapitre 7, on va faire un auto-check pour savoir si c'est du bon stress, si c'est du stress positif, ou alors si c'est du stress négatif. Donc ça veut dire, si c'est négatif, c'est qu'on a une irritabilité, on est aigri au quotidien, on crie sur ses collègues, rien nous énerve, on a un sommeil en plus qui est haché, on se lève plusieurs fois dans la nuit, on ressasse des trucs, on a des pensées, et on a une fatigue chronique. Alors que de l'autre côté, quand on a quelque chose qui est positif, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de se surpasser, on est plus joyeux, on a une énergie stable, on a une présence beaucoup plus accrue, on est beaucoup plus dynamique dans les relations sociales, etc. On est plus ancré. Pour conclure, je dirais que le stress, ce n'est pas ton ennemi, ce n'est pas quelque chose de totalement positif ou totalement négatif, il faut juste apprendre à le maîtriser, à savoir quand il vient, pourquoi il vient, et ensuite bien prendre des pauses, des espaces dans le temps, des pauses, qui permettent de relativiser les conséquences, les décisions. Et donc je vous conseille de réintroduire du rythme dans votre vie. Ça veut dire du rythme, ça veut dire faire des activités plus ou moins stressantes suivant les personnalités, suivant votre envie, suivant votre fatigue. Mais à chaque fois, et là j'insiste, c'est important que vous preniez des pauses récupératrices, des vraies pauses. Ça peut varier en fonction du temps, en fonction des personnes, en fonction des saisons de la vie. Voilà. Donc, c'était César. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous avez des commentaires à faire, vous dites, ah, je suis pas forcément d'accord avec n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre, et on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.